Welcome to the news of the week. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Luc Belot, député du Maine-et-Loire, rapporteur du projet de loi de République numérique. Donc vous imaginez le plaisir que j'ai à vous accueillir ce soir ici dans la salle Colbert, qui est une des salles particulièrement chargées d'histoire de l'Assemblée nationale, avec le magnifique tableau de Jaurès que vous voyez juste derrière moi. Je serai relativement court parce que je sais que l'ensemble des travaux que vous avez programmés pour la soirée sont déjà assez conséquents et je vous propose peut-être de vous dire juste quelques mots à l'invitation de Luc. Et je serai court et il me rappellera à l'ordre si ce n'est pas le cas. Juste vous dire peut-être que j'ai l'habitude, bien souvent, lorsque j'interviens autour des sujets numériques dans de nombreux colloques ou de nombreuses réunions, la plupart du temps, c'est plutôt pour s'adresser à des personnes qui connaissent assez peu ce monde-là. Et j'ai l'habitude de leur dire deux choses que je vais vous dire maintenant, mais pour vous dire que c'est certainement pas à vous que c'est le mieux adressé, et peut-être pour une des deux que l'actualité change, et c'est heureux. D'abord, j'ai l'habitude d'expliquer que notre monde change et quand je m'adresse à des acteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient y compris politiques, j'ai l'habitude de leur dire et de leur demander de regarder leurs voisins de droite, de regarder leurs voisins de gauche et de se dire que dans 10 à 15 ans, leurs deux voisins auront certainement disparu. En tout cas, l'activité qu'ils pratiquent aujourd'hui aura disparu parce que le numérique sera venu disrupter, sera venu changer ce monde. Et que si un des deux est toujours présent, c'est que c'est eux qui auront disparu, qui auraient disparu. Donc, ça me permet d'entrer dans le vif du sujet de la disruption, de la manière dont le numérique va changer nos pratiques. Mais comme vous êtes au cœur de ce monde-là, j'ose espérer que vous serez tous là, peut-être dans des fonctions, des titres différents, peut-être même dans des activités différentes. Et j'ai bien souvent l'occasion de dire que politique et numérique ne se comprennent pas, ne se connaissent pas. Et je pense que vous en avez certainement de trop nombreuses fois vécu des exemples, ou en tout cas que vous connaissez cette réalité. Et je vous disais à l'instant que c'est certainement un peu moins vrai que ça n'a été, puisque lorsqu'on a débattu ici, il y a maintenant une dizaine de jours, du texte pour une république numérique, eh bien, j'ai été plutôt assez fier de l'Assemblée nationale. Alors tout ça est très relatif, mais comme j'étais très inquiet du niveau des débats, j'étais plutôt assez satisfait de la manière dont les uns et les autres se sont saisis des sujets. Alors cette loi de république numérique traitait essentiellement de données publiques, notamment d'open data, d'open access, traitait des données personnelles et de la protection des données personnelles, et puis traitait de l'accès au sens large, à la fois sur des mesures de déploiement du très haut débit, des SD-TAN, mais aussi de l'ensemble des pratiques d'accès pour les sourds vis-à-vis des opérateurs notamment, ou du maintien de la connexion pour des personnes qui peuvent connaître des incidents dans leur parcours financier, et considérant qu'en 2016, ne plus être connecté pendant quelques mois était une vraie rupture lorsqu'on voulait pouvoir continuer à faire société, quelle que soit l'activité qu'on a l'habitude de pratiquer autour d'Internet. Donc le débat était plutôt de qualité. J'ai l'impression que le débat politique s'améliore, mais vous êtes certainement plus à même d'en juger que moi, parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, nous avions ici un débat sur la stratégie numérique de la France. Il n'y avait que 10 prises de parole de parlementaires, et dans les 10, 2 se sont exprimés, un pour parler de la société GAFA, et un autre pour parler du groupe GAFA. Alors un de gauche, un de droite, comme ça il n'y a pas de jaloux, c'est juste pour vous dire qu'il y a encore un petit peu de travail, un peu de boulot pour faire comprendre la réalité de ce monde numérique, la manière dont tout cela évolue à l'ensemble des parlementaires. Et comme vous êtes tous issus d'un territoire en France, où vos entreprises le sont, n'hésitez pas à aller voir vos élus, leur montrer la réalité, leur démontrer la réalité du monde dans lequel vous vivez au quotidien, dans lequel ils vivent sans avoir peut-être toujours la pleine conscience. Donc voilà, je voulais juste vous dire ces deux choses-là à un moment où j'ai l'impression qu'on peut certainement mieux appréhender ces réalités. Peut-être vous inviter à poursuivre ces démarches de réflexion et à un moment où vous avez déjà engagé vos propres réflexions, où vous avez engagé vos propositions, tant que faire se peut, une fois que vous aurez poursuivi ce travail, pouvoir peut-être
le faire partager autour de vous. J'ai cru comprendre qu'une publication allait voir le jour et qu'au travers de cette publication, je pense qu'un débat doit pouvoir s'engager et que les sujets du numérique, parce qu'ils sont nombreux, doivent pouvoir largement irriguer la société. L'exemple de la loi pour la République numérique avec une phase qui a été une phase de concertation publique a été plutôt une réussite. Donc je vous invite vivement à vous tourner vers le grand public, à vous tourner vers les décideurs, à faire en sorte que l'appropriation du changement que nous sommes en train de vivre avec les actions du numérique soit une réalité pour tout à chacun. Donc voilà, moi je vous remercie vraiment d'apporter votre pierre à l'édifice. Vous êtes certainement les hussards noirs du numérique, à défaut d'être les hussards noirs de la République, peut-être pas pour chacun d'entre vous. Et je pense que, en tout cas dans ces lieux, soyez assurés que vous saurez trouver sur l'ensemble des bancs et sur l'ensemble des groupes, parce que le débat du projet de loi République numérique l'a prouvé, des personnes à la fois attentives, soucieuses de pouvoir répondre aux attentes et certainement de pouvoir mieux légiférer. Et je crois qu'il y a encore un petit peu de travail de ce point de vue-là. Donc bienvenue à tous dans cette maison, de bons travaux pour ce soir et de bons travaux pour la suite. Welcome to the news of the week.